Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Les incendies en France et en Espagne, puis les discussions en Inde autour de l'éducation. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence avec un sujet très sérieux. Des milliers de personnes ont quitté leur maison. Clara, tu es notre correspondante pour environnement. Que se passe-t-il? Les feux de forêt avancent en France et en Espagne. En tout, plus de 220 000 personnes ont reçu l'ordre de partir. C'est un nombre très grand. Oui, c'est énorme. On imagine des familles, des voitures et des rues vides. Où la situation est-elle la plus forte? En France, près de Bordeaux, presque 60 000 personnes ont dû partir. Dans le sud-ouest, autour de 200 000 personnes ont été évacuées. En Espagne, les autorités parlent aussi d'une très grande urgence. Donc le feu ne touche pas un seul endroit. Il avance sur plusieurs zones à la fois. Et à Madrid, que disent les responsables? Ils disent qu'un feu est trop fort pour les pompiers. 3 feux à l'ouest de la capitale ont aussi fusionné. Cela veut dire qu'ils sont devenus un seul grand feu. Je comprends mieux. Ce n'est plus un petit feu local. Qu'est-ce que les autorités font maintenant? En France, le président Emmanuel Macron a mobilisé l'armée pour aider. En Espagne, le gouvernement a déclaré une urgence nationale. Les gens doivent partir ou rester chez eux selon la zone. C'est très concret, partir vite ou rester à la maison. Le danger vient surtout de la chaleur et du vent. Oui, les responsables parlent de forte chaleur et d'un vent très fort. À Madrid, une responsable a même parlé de la pire situation de la région. Le feu continue d'avancer et les secours restent très occupés. On passe maintenant à l'Inde. Là aussi, il y a une forte tension. Nicolas, tu es notre correspondant pour éducation. Explique-nous cette nouvelle étape. Des milliers de personnes continuent de protester. Elles demandent la démission du ministre indien de l'Éducation. Les discussions avec le gouvernement ont repris. Donc le mouvement continue même après cette rencontre. Qui parle avec le gouvernement? Des représentants du Cockroach Janta Party. Un porte-parole, Ashutosh Ranka, a parlé aux journalistes. Il a dit que le gouvernement demandait un jour pour réfléchir. Un jour pour décider, c'est court, mais aussi très tendu. Et la demande principale, c'est quoi exactement? C'est la démission du ministre Dharmendra Pradhan. Ranka a dit que la protestation va continuer. Il a aussi dit qu'elle peut encore grandir. On sent une vraie pression. Est-ce que d'autres demandes ont avancé? Oui, selon un autre porte-parole, le gouvernement a répondu positivement à 2 points. Il y a d'abord une demande d'aide pour des familles. Il y a aussi le retrait de dossiers de police contre des protestataires. Donc il y a un peu de mouvement, mais pas surtout. Et la rue a joué un grand rôle? Oui, les protestations ont pris plus de force après une charge de police. Des personnes ont été blessées pendant une marche vers le Parlement. Les 2 camps doivent se revoir samedi. Dernier point. Un militant a aussi arrêté sa grève de la faim, c'est ça? Oui, Sonam Wangchuk a arrêté après 26 jours sans manger. C'était un geste de soutien pour les protestations. La situation reste donc ouverte. Pour le vocabulaire, regardons d'abord 3 mots de la première histoire. Le premier mot est l'évacuation, féminin.
Dans la story, on a entendu que des personnes devaient en partir vite. L'évacuation, c'est le fait de quitter un lieu pour sa sécurité. Exemple. L'évacuation de l'école a commencé à midi. Le deuxième mot est le feu, masculin. Dans la story, on a entendu les feux de forêt. Le feu, c'est ici le grand incendie, pas seulement une petite flamme. Exemple. Le feu avance près des maisons. Le troisième mot est le vent, masculin. Dans la story, on a entendu parler d'un vent très fort. Le vent, c'est l'air qui bouge dehors. Exemple. Le vent souffle très fort d'aujourd'hui. Maintenant, un point de grammaire, demander un jour pour réfléchir. On utilise cette tournure pour dire qu'on veut un peu de temps avant de décider. Exemple 1. Le gouvernement demande un jour pour réfléchir. Exemple 2. Ils demandent un jour pour décider. Répétez. Demander un jour pour réfléchir. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.